vouliez me voir? Oui, des copies de votre publication que j'ai trouvées récemment à la Nouvelle-Orléans mentionnent un certain Ben Cartwright. Et alors? Du genre armoire à glace. À peu près de mon âge, avec 2 fils. 3, monsieur. 3? Que lui voulez-vous? Je suis Joe Cartwright. Il faut, et c'est urgent, que je le voie. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il est en voyage. Qu'est-ce qui vous presse? Où est-il parti? À Silver City, à une réception organisée en son honneur. Regardez, tout dans la première page est pour lui. Faut pas oublier que c'est de la politique. Fameux spécimen. On en fera le futur gouverneur de notre pays. Le petit Joe vient de m'affranchir. On écrit sa biographie. Ça ira, n'ayez pas peur. Nevada et Ben Cartwright. Un grand avenir s'annonce. Oui. C'est certain pour le Nevada, mais pour Cartwright, c'est plus douteux. Que voulez-vous dire? Quand il sera de retour, dites-lui que je suis à l'hôtel. Charles Ledoux. Je vous ai demandé... Ça suffit! En voilà assez. Non, laisse-le, Cole. Nous écraserons Ben Cartwright, comme nous avons anéanti sa biographie. Joe Cartwright, comment ça va? Que puis-je faire pour toi? Tu as un certain Charles Ledoux sur ton registre? Oui? Où est sa chambre? C'est lui qui t'a fait ça? Peut-être. 218. Merci bien. Dis, Joe, j'ai été content d'apprendre que ton père va peut-être devenir gouverneur. Oui, merci, Jack. Oui? Alors, où est-il, ce type qui m'a frappé? Navré de cet incident. Entrez donc un instant. Monsieur Cole reviendra bientôt. Entre-temps, je peux peut-être vous aider. Oui. Vous pourriez me dire qui vous êtes et ce que vous lui voulez à mon père? Oh, j'aurais préféré vous épargner cette peu reluisante histoire. En quoi peu reluisante? Vraiment, c'est remarquable à quel point vous ressemblez à votre mère. Ne mêlez pas ma mère à tout ceci. Ah, c'est assez difficile, compte tenu du fait qu'elle et moi, nous étions bons amis. À propos de cette sombre histoire, est-ce qu'elle concerne ma mère? Tout juste. Cette histoire concerne celui qu'elle épousa. Vous mentez, vous Allons, mentez. calmez-vous. Vous en avez trop dit ou pas assez? Très bien. Voici un message pour votre père. Dites-lui d'abandonner la politique, car les projets que j'ai formés pour lui ne s'y prêtent pas. Quels sont ces projets? Inspecteur Charles Ledoux, police de la Nouvelle-Orléans. Et vous avez fait tout ce chemin pour voir mon père? Oui, j'ai fait tout ce chemin. Et j'ai attendu 20 ans. Je ne vous crois pas, monsieur. Prévenez votre père, il me croira, lui. Je ferai la commission. Et je reviendrai m'occuper de votre ami. J'ai oublié de préciser. Il s'agit d'un meurtre. Là, je sais que vous mentez.
Ben. Oh, je dois l'avouer. Il est très rare que les hommes de ces régions fassent preuve d'une telle aisance lorsqu'ils dansent. Il y a pourtant bien longtemps que je n'avais eu l'occasion de danser, mais une telle partenaire vous communique son aisance. Vous complimentez aussi bien que vous valsez. Je suis sûre que vous avez appris tout ça à la Nouvelle-Orléans. Oui, peut-être. Bonsoir, Alice. Ah, voilà Adam. Louise, votre père est le plus généreux des autres. C'est qu'on n'a pas toujours l'occasion de fêter un futur gouverneur. Adam m'a longuement parlé de ses frères. C'est dommage qu'ils ne soient pas là ce soir. Oui, mais Ponderosa nous donne beaucoup de travail. Je sais. Heureusement que vous avez 3 grands-fils. Nous partons ce soir, hélas. Papa doit effectuer une tournée pour faire connaissance avec les électeurs. Je crois que tout le Nevada connaît Ben Cartwright. Les amis, prêtez attention, voulez-vous? Vous connaissez sûrement les faits. Tout le monde s'efforce de faire, non sans raison, du Nevada un État. Donc il est temps de songer à désigner notre premier gouverneur. Un homme qui se battra de toutes ses forces pour assurer l'avenir du Nevada. Mes amis, je propose un homme valable. Un homme pouvant recueillir tous les suffrages. Pour le bonheur de tous, j'ai nommé Ben Cartwright du ranch de Ponderosa. Eh bien, Ben, quelque chose. Oui. Je suis infiniment touché. Je ne ferai pas de laïus. Dans notre pays, en général, nous ne parlons pas des projets, nous les réalisons. Ce que je voudrais, et que vous voulez aussi, c'est un pays prospère où l'on puisse faire vivre nos familles en sécurité, librement. Mais le Nevada n'est pas encore un État. Et quand ce grand jour viendra, eh bien, si vous le voulez, je ferai tout ce que je pourrai pour vous servir. Oh, c'est magnifique. Votre père est un homme remarquable. Il deviendra un excellent gouverneur. Voici notre premier gouverneur. Hé, ouah! Il est trop tôt pour se réjouir. Attendons d'abord que le Nevada soit né. Une formalité, papa, une simple formalité. Mène le cheval à l'écurie, Oui, monsieur. monsieur. Qu'est-ce qui arrive à Joe? Père, tu as fait un long voyage. Monte donc. Change-toi. On mangera d'abord et on parlera de tout ça ensuite. D'accord. Père, Oui? cela ne peut pas attendre. Oui? 2 étrangers sont arrivés aujourd'hui. Ils ont fait irruption au journal de McCarthy et ont dit sur toi des choses très déplaisantes. Eh bien, j'imagine que beaucoup de gens le font. Quelle sorte de choses ont-ils pu dire? Laisse-moi d'abord te dire qui ils sont. Ils appartiennent à la police de la Nouvelle-Orléans. L'un d'eux est un inspecteur qui se nomme Ledoux. Ledoux. Charles Ledoux. Ainsi tu le connais? Il est à l'hôtel? Oui. Scellez mon cheval. Je suis Ben Cartwright. Tiens. Entrez, Cartwright, entrez. J'avoue qu'en 20 ans, vous n'avez guère changé. Vous me reconnaissez? Oui. Je vous reconnais. Alors, tant mieux. J'ai cru comprendre, monsieur Cartwright, que vous êtes quelqu'un ici. On envisage même de vous faire élire gouverneur. J'ai beaucoup d'amis dans ce pays. Beaucoup d'amis et 3 grands-fils. Moi, je n'ai pas eu autant de chance que vous. Bien sûr, un policier n'a aucune chance d'avoir à la fois une famille, des amis et l'admiration d'autrui. Beaucoup apprécient un fonctionnaire intègre. On dirait que vous avez tout et que je n'ai rien. Bien sûr. J'ai toujours été
handicapé par cette malencontreuse infirmité. C'est regrettable. Bon. C'est une balle qui est cause de cette blessure. Je souffre à chaque pas. Oui, c'est le ménisque qui est atteint. C'est arrivé il y a 20 ans. Je m'occupais d'un crime. L'assassinat de Simon Laroche. Vous vous rappelez? Vous pensez bien. Alors vous comprendrez qu'on veuille vous pendre pour ça. Monsieur Ledoux, l'accusation portée contre moi fut abandonnée il y a 20 ans. Vraiment? Ça s'est passé ainsi. J'ai offert de revenir à la Nouvelle-Orléans un mois après mon départ, mais mon avocat m'a dit que c'était inutile puisque 3 témoins avaient déclaré qu'en tirant, j'étais en état de légitime défense. Mais avez-vous une preuve, un document appuyant vos dires? Eh bien, non. J'aurais dû recevoir une lettre de la police de la Nouvelle-Orléans. Mais vous n'avez pas cette lettre. Ah. Eh bien, Cartwright, votre avocat vous a très mal conseillé. Vous êtes toujours un fugitif pour la justice. Vous devez toujours répondre du meurtre de Simon Laroche. Monsieur Ledoux, ce n'est pas vrai. Non? Voici un mandat d'amener. Examinez-le. Il est authentique. C'est sur du vrai papier, avec la bonne signature, l'exacte terminologie. Que voulez-vous de plus? Le vrai motif. Mais le vôtre. Vous souvenez-vous d'avoir entendu quelqu'un trébucher quand je suis venu vous arrêter? Nous étions battus. Je vous avais repoussé. Vous souvenez-vous d'un coup de feu? Oui, vous me poursuiviez. Vous vouliez me tuer. J'étais sans armes. J'ai fui. Oui, vous couriez, je vous poursuivais. J'ai trébuché dans le noir et je me suis collé une balle dans la jambe. Je suis navré, j'ignorais. Je ne m'étais pas retourné. Si vous l'aviez fait, peut-être ne me serais-je pas aussi obstinément acharné à vous avoir. Cette nuit-là, c'est en me traînant sur le ventre que j'ai entamé la poursuite. Et je continuerai à vous suivre jusqu'à la fin, Cartwright. Je ne peux pas me considérer responsable de ce qui vous est arrivé. Vous reviendrez à la Nouvelle-Orléans avec moi et vous y serez jugé. Ce mandat d'amener n'a aucune valeur dans notre région. Si vous êtes innocent, vous devriez être anxieux d'aller défendre votre honneur. Mon honneur est intact. Il ne le restera plus longtemps, croyez-moi. Lorsqu'on publiera toute la vérité sur votre femme et Simon Laroche, gouverneur Cartwright. Cartwright, avant que j'en ai terminé, vous me supplierez de vous ramener à la Nouvelle-Orléans. Vous ne me croyez pas, peut-être? J'en fais le serment. Bonsoir, monsieur Cartwright. C'est Ben Cartwright. Il sera gouverneur du Nevada lorsque ce pays deviendra un État. Ah, et alors, mon cher Ben, Aujourd'hui. comment ça va? S'il faut être parfaitement franc, Denis, pas très bien. Ah, je parie que c'est à cause de ces deux étrangers. Alors, vous les avez vus? Joe était juste devant moi lorsqu'il a été assommé. C'est à vous qu'ils en voulaient. Et je me doute en vous voyant qu'il n'apportait rien de bien bon. Denis, je suppose que vous publierez ce qui s'est passé à Silver City. Oui, c'est déjà prêt. J'aimerais bien pouvoir y ajouter quelques lignes. Bon, je vous demande une minute. Et allons-y. À mes amis fidèles du Nevada.
J'ai apprécié profondément la manière dont j'ai été honoré. Mais des motifs très sérieux d'ordre intime m'obligent à me retirer, malgré le regret que j'en ai, de la liste groupant les candidats au gouvernement de l'État du Nevada. Hé, regarde donc ça. Et le sortir volontairement. On dirait que tu l'as durement touché. C'est certain. Tout cela commence à prendre tournure. Mais des motifs très sérieux me dictent de me retirer, malgré le regret que j'en ai, de la liste des candidats au gouvernement de l'État du Nevada. Mais voyons, il n'y avait pas de raison de renoncer si tôt. Je ne le voulais pas, Adam. Tu peux me croire, je ne le voulais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut jamais laisser ses amis dans une situation dont ils pourraient souffrir. Tes amis t'auraient sûrement soutenu. Tu veux dire qu'ils auraient été entraînés avec moi dans une telle campagne? S'il y a un seul point faible, une source de scandale, l'adversaire la voit et s'en sert pour vous écraser. Pardon. L'action judiciaire a été abandonnée? Oui, mais il faudrait des semaines pour obtenir la réponse de la Nouvelle-Orléans. Et si je persistais à poser ma candidature, notre nom serait traîné dans la boue et je ne le supporterais pas. Père, tu nous caches quelque chose. Ça ne te ressemble pas de fuir la Nouvelle-Orléans sans attendre le jugement. C'est peut-être la seule chose que je vous ai jamais cachée. Et ne te crois pas obligé de nous la révéler. Non. Ça fait trop longtemps que je me tais. C'est vrai que la vérité, tôt ou tard, remonte fatalement à la surface. Joe, je t'ai souvent parlé de ta mère. Tu étais si jeune quand elle est morte. C'était une femme vraiment très belle. Fine, délicate, si douce. Elle a élevé Adam et Os comme ses propres fils. C'était un ange pour moi, comme pour tous ceux qui avaient le bonheur de l'approcher. Et puis, cet homme, Laroche, Simon Laroche, est venu tout gâcher. Et je l'ai tué. Pourquoi l'avoir tué? Ta mère avait vécu dans un quartier sordide et très pauvre de la Nouvelle-Orléans. Un quartier que les marins connaissent bien. Quelle importance cela avait qu'elle ait vécu là-bas? Aucune importance, on n'en avait aucune pour moi. Mais pour un type comme cela, Roche, ça représentait une possibilité de chantage et il la menaça finalement de ruiner sa réputation. Quel genre de menace? Ou bien elle payait, ou bien il livrait son secret. Quel était ce secret? Joe, Quel secret? je t'en prie, Joe. Quel est ce secret? Ce que ta mère avait pu faire avant qu'elle me rencontre n'avait aucune importance. Je l'aimais et je l'ai épousée. Et elle a toujours été une femme parfaite. Mais ta mère avait peur du scandale. Pas pour elle, mais pour moi, pour Os et Adam. Alors elle a cédé au chantage de Laroche et elle a payé. Elle paya. Jusqu'au jour où je découvris tout. J'allais voir ce type pour le raisonner, mais les choses s'envenimèrent. Il menaça. Il prit son couteau. Alors je l'ai tué. C'était moi ou lui, c'est pour ça que je l'ai tué. J'ai tout fait pour qu'on ne me juge pas parce que tout ce que ta mère voulait rayer de son passé aurait été révélé. Et cette affaire revient 20 ans après. Oui. C'est pourquoi je pense qu'en me rendant à la Nouvelle-Orléans, j'arriverai peut-être à tout arrêter. J'ai un autre moyen. Joe. Laisse-moi faire. Pas de cette manière-là. Et ne perds pas de vue que le doux ne fait que son devoir. Maintenant, promets-moi ceci. Joe, tu ne lui feras pas de mal, promets-le. Je vais aller respirer un peu. Je vais avec toi, Joe. Je préfère être seul. Joe. C'est promis.
votre lit. Votre ami m'a l'air plutôt abandonné. Et alors, ma beauté, comment t'appelles-tu? Dixie. C'est un petit nom que j'aime. Dis, ça te ferait plaisir de venir à l'hôtel pour souper avec moi? Oh oui, bien sûr. Ça vous dérange pas, inspecteur? Allez-y. Si vous veniez avec nous, monsieur. Monsieur qui? Il s'appelle Charles. Charlie. Charlie. Je parie qu'on s'entendrait très bien si vous veniez. J'aime mieux être seul, ça me permet de réfléchir. Réfléchir, c'est perdre votre temps, mais c'est contraire à la loi de rester seul dans son coin à Virginia City. Je sens que vous me plairiez bien. Je crois que si vous me connaissiez, vous diriez le contraire. Pourquoi est-il si renfrogné? Peut avoir ses raisons. Elle doit marcher comme ça, avec sa patte folle, ça me désole. Allez, bois ça. Il voit pas ton copain? Copain. C'est pas mon copain, c'est mon patron. Je suis payé pour le protéger, mon petit. Ledoux, il faut que je vous parle. Je n'ai pas envie de vous écouter. J'ai dit que je voulais vous parler, Ledoux. Et je vous répète que je ne veux pas vous écouter. Mon père nous a tout raconté. Si vraiment il vous a tout raconté, j'imagine qu'il a dû vous parler de votre mère aussi. Je vous défends de mêler le nom de ma mère à toute cette boue. Vous savez, nous devrions être du même avis. Persuadez votre père de faire ce petit voyage avec moi. Et votre mère gardera son auréole. Ledoux, j'ai promis à mon père de ne pas vous tuer. Mais si le nom de ma mère est traîné dans cette histoire, je vous tuerai. Il faudrait d'abord me tuer. Vous savez que ça pourrait bien se faire? Il est mort. Légitime défense. Ce n'est pas ce que je dirais. Vous avez bien vu ce qui s'est passé. Vous venez de me rendre le plus grand service qu'on m'ait jamais rendu. Parce que maintenant, je peux raconter mon histoire devant un tribunal et l'on pourra savoir ce que fut exactement votre mère. Maintenant, à moi de jouer. Nous allons faire son procès et non pas le vôtre. Non, je ne vous laisserai pas cette chance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Appelez vite le shérif. Le jeune Cartwright vient d'abattre cet homme sans aucune raison. Bonsoir, shérif. Vous avez des ennuis? J'en ai bien peur, Ben. Nous recherchons Joe. Mon fils. Il a tué un homme à Virginia City. Il l'a tué de sang-froid. Non, shérif. C'est la vérité, Ben. Où est-il? Comment s'appelait l'homme qui l'a tué? C'était un homme de la Nouvelle-Orléans, un nommé Cole. L'inspecteur Ledoux était là quand ça s'est passé. Il dit que Joe a sorti son arme et a tiré de sang-froid. Oh, chérie, vous savez bien que Joe n'a pas pu faire ça. Ce que je sais, c'est qu'il l'a abattu et s'est enfui. Il faut le retrouver. Shérif, je suis sûr que Joe va revenir à la maison. Et aussitôt, je vous l'amènerai, je vous le promets. D'accord, Ben. Je sais que vous tiendrez votre promesse. Partons.
J'étais certain de te trouver ici. Je savais que tu viendrais, père. Je voulais te dire au revoir. Tu ne dois pas t'enfuir, Joe. Je n'ai pas le choix. Il y a toujours moyen de choisir. Au lieu de fuir, tu dois regarder les choses en face. Voilà ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis allé voir Ledoux. En dépit de ta promesse. J'avais promis que je ne lui ferais pas de mal, mais il fallait que je le voie. Pendant que nous parlions, Cole est venu. Nous nous sommes battus. Il a dégainé et j'ai tiré. Oui, mais voilà. Le shérif se demande pourquoi tu as fui. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre devant un faux témoin comme Ledoux? Ta parole vaut bien la sienne. Tout le monde à Virginia City connaît Joe Cartwright. Et c'est lui qu'on croira. Père, là n'est pas la question. De quoi s'agit-il alors? Ledoux m'a révélé ce qu'il dirait au procès. Il va déposer devant toute la ville et étaler tous ses mensonges sur le passé de ma mère. Je comprends ce que tu veux. Qu'on respecte sa mémoire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ta mère voulait que le procès ait lieu en Nouvelle-Orléans. Et même si ça devait se retourner contre elle. Mais moi, je ne le veux pas. J'avais fait une erreur. Tu ne dois pas commettre la même faute. Joe, il faut me faire confiance. Dès demain matin, nous irons voir le shérif. Joe, tu as toujours cru en moi. T'enfuis donc pas. Tu gâcherais ta vie. Ça ne servirait à rien. Reviens avec moi. Je te le demande. Shérif, voilà votre prisonnier. Merci, Ben. Alors, explique-toi. Je l'ai tué pour me défendre. Son arme était dans l'étui. C'est impossible, il me visait. Dans l'étui. Pourquoi t'es-tu enfui? Pour ne pas être accusé à tort, comme vous venez de le faire. Vous ne parlez pas sérieusement. Nous allons le juger. Viens avec moi, Joe. Ne bougez pas d'ici, je ne vous demande qu'un petit moment. Je vous ai vu arriver en ville avec votre fils. Si vous venez plaider pour lui, vous perdez votre temps. Ledoux, vous n'êtes pas venu à Virginia City pour mon fils, mais pour moi-même. C'est vrai que je vous admire de l'avoir livré. Vous avez un certain respect de la loi. Respect. Mon fils m'a appris que vous allez témoigner. Il m'a dit aussi que vous pouviez l'innocenter. Chaque criminel clame son innocence. N'appelez pas mon fils un criminel. Expliquons-nous bien une fois pour toutes. Vous êtes venu à Virginia City pour clore l'affaire Laroche. Je vais vous donner l'occasion que vous attendez. Est-ce que vous m'offrez un marché? Je vous offre en effet un marché. Aidez mon fils. Et nous partons à la Nouvelle-Orléans. Bien. Laissez-moi réfléchir un peu. Vous me demandez un faux témoignage. Je représente la loi. On ne touche jamais aux faits, mais supposons que j'accepte
ce compromis. Irez-vous avec moi non armé? Oui. Et tout seul, rien que vous et moi, à cheval. C'est d'accord. Et me ferez-vous une promesse, sur l'honneur? Vous ne ferez rien pour vous échapper. Vous avez ma parole. Combien de temps vous faudra-t-il pour vous préparer à ce voyage? 1 heure. Prenez une demi-heure de plus, cela me permettra de me préparer aussi. Rendez-vous au bureau du shérif, il relâchera votre fils. Départ immédiat après ça. Dites Cartwright. Vous devez vous sentir mieux. Chaque criminel qui se rend éprouve ensuite un soulagement profond. Il arrive. Qui est-ce qui vient? L'inspecteur Ledoux. Il accepte de dire la vérité, Joe. Pourquoi ce revirement? Je vais avec lui à la Nouvelle-Orléans. Je reviendrai vite. Shérif? Inspecteur, Ben dit que vous avez une déclaration à faire. Oui, la voici. C'est à propos de mon aide, monsieur Tom Cole. Voulez-vous vous approcher? Vous savez, j'ai été plutôt surpris sur le moment. C'est ainsi que j'ai confondu les faits. Soyez plus clair. Je me souviens parfaitement maintenant. Cole a dégainé d'abord, Joe ensuite, pour se défendre. Oui, mais l'arme de Cole dans son étui. Il l'y plaça lui-même avant de mourir, par pur réflexe. Monsieur, comment vous êtes-vous trompé à ce point-là? Peut-être est-ce le climat. J'ai rarement commis une erreur pareille dans mon pays. Monsieur, vous devriez rester à la Nouvelle-Orléans. Nous n'avons pas plus besoin de vous que d'une épidémie. Vous devriez être en cellule à la place de Joe. Oh, shérif, tout le monde peut se tromper. Demandez à Ben Cartwright. Tout ce que je lui demande à Ben, c'est de bien vouloir m'excuser. Merci, shérif. Ne relâchez pas Joe avant que je sois loin. Très loin. Pourquoi? Où allez-vous? Faites-moi cette faveur. Je reviendrai bientôt. Eh bien, notre Joe va partir bientôt avec vous. Père, je sais bien que tu n'y tiens pas, mais pourquoi Adam et moi ne pourrions pas nous embusquer quelque part? On pensera que des bandits vous ont attaqué et tu n'y serais pour rien. Ne faites pas ça. Nous pourrions au moins vous accompagner, il ne refusera pas. Si, il refusera. J'ai dit que j'irai seul. Pourquoi seul? C'est si important? Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? Je n'en sais rien. Mais je tiendrai ma parole. Alors, j'attends. Tiens. Je vais chercher le cheval. Vous êtes un bon cuisinier. C'est vrai. Ça me rappelle un plat formidable que j'ai dégusté récemment. Grâce à un condamné à mort qui avait cuisiné son ultime repas. Et il n'a pas eu le temps de le manger. Voici. Eh bien, c'était vraiment bon. Je n'en doute pas. Ledoux. Pourquoi cette attente?
20 ans avant de venir me voir. Je suis un représentant de la loi et je dois obéir aux ordres de mes supérieurs. Je me demande bien pourquoi vos supérieurs se sont décidés à vous envoyer après 20 années de silence. C'est pas facile à comprendre. J'ai pris cette décision moi-même, mais il fallait que je sois nommé inspecteur pour mener cette action. J'ai attendu 20 ans et cela à cause de vous, c'est votre faute. Ma faute? Oui, je vous l'ai déjà dit. Cette balle, logée dans ma jambe, a très longtemps freiné mon avancement. Je vous répète que je ne suis pas responsable de votre accident. C'était un accident survenu dans l'exercice de vos fonctions. Lorsque vous avez accepté de faire ce métier, vous en connaissiez tous les risques. C'est ainsi, tout métier comporte des risques. Oui, j'ai essayé au début de croire que c'était la fatalité et d'oublier toutes mes misères. Car je n'ignorais pas que la haine que je vous portais pouvait devenir obsession et je voulais l'éviter. Vous auriez dû le faire. Oh, j'y étais parvenu. Mais au fur et à mesure que je voyais mes collègues promus à ma place, je commençais à me dire que je me montrais trop charitable pour un type comme vous. Et dès cet instant, vous avez trahi votre métier, la vengeance supplantant la justice. N'était-ce pas normal après les souffrances endurées à cause de vous? Je ne pense pas qu'un homme ait le droit d'abuser de sa fonction ainsi, pour satisfaire bassement sa haine. Vous raisonnez trop et c'est pourquoi vous parlez ainsi, Cartwright. Non, car il m'est arrivé de haïr autrefois, croyez-moi. Mais j'ai pu me dominer, me calmer et refouler cette haine jusqu'à ce qu'elle n'influence plus mon existence. Vous le pouviez. Vous êtes puissant, vous avez 3 fils. L'amour vous a comblé sous toutes ses formes. Oh. Entre nous, à propos de votre patte folle, elle vous a bien aidé, n'est-il pas vrai? Comment ça? Réfléchissez. Vous en avez fait votre éternel alibi pour expliquer tous vos échecs, aussi bien dans votre métier que dans votre vie privée, et particulièrement auprès des femmes. Taisez-vous. Allons, avouez-le. J'ai vu juste sur tout. Arrêtez ou bien je tire sans attendre. Attendre? C'est donc ça, c'est ça. Vous n'aviez pas l'intention de me ramener vivant à la Nouvelle-Orléans. Vous avez fini par comprendre. Comment devais-je mourir? Je devine. Tué alors que j'essayais de m'enfuir. Vous aimeriez que je vous dise oui, pour être libre de rompre votre serment? Non. Oh non. Je tiendrai ma parole. Je n'essaierai pas de m'échapper. Parce que je veux vous suivre jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Si par hasard l'idée vous venait de m'abattre de bord... Non. Non. Je ne veux pas vous tuer. Bonne nuit. Je ne dormirai pas cette nuit, Ben Cartwright. Je ne dormirai que lorsque vous aurez cessé de vivre. Quelle chaleur on va avoir. Qu'est-ce que vous attendez? Partons. Éloignez-vous de moi. Vous entendez? Éloignez-vous de moi, Cartwright. Vous logez une balle dans la jambe. Vous verrez comme ça fait mal. Derrière ce rocher. Avez-vous une autre arme? Celle-ci suffit. Ah, ils en ont assez.
Ce n'est pas nous qu'ils menacent, ce sont les chevaux qu'ils veulent prendre. Il faut rejoindre un poste rapidement. Parfait. Il y en a un par là. Allons-y. Mais il est à 20 000 d'ici. 20 000. Le poste est derrière ces montagnes. Et nous n'avons pas de chevaux. Ni la moindre goutte d'eau. Allons-y. Marchez devant moi. Attendez. Reposons-nous un peu. Marchez, il faut marcher. Ou c'est l'insolation. Je ne veux plus faire un pas. Il faut que vous marchiez. Je vais vous aider. Écartez-vous. Je ne veux pas de votre aide. Je sais, mais pour cette fois, il faut que... J'ai dit non, reculez. Allez-y. Appuyez sur la détente. Ça fait 20 ans que vous attendez ça. Vous... Je vais apporter un peu d'eau. Doucement. Buvez pas trop. Vous m'avez traîné ici. Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé crever? Je ne pouvais pas vous abandonner. Pourquoi? C'était préférable pour nous deux. Quand passe la diligence vers l'Est? Elle passera en principe ce soir. Où allons-nous? Nouvelle-Orléans. Non. Oubliez la Nouvelle-Orléans. Vous avez un mandat d'amener me concernant. Vous aviez vu juste, j'avais bien l'intention de vous abattre avant l'arrivée. Mais on ne tue pas sans haine, et maintenant je n'ai plus de haine.
n'ai plus de raison d'en avoir. Ce mandat d'amener était un four. Vous avez été reconnu innocent il y a 20 ans par tous, excepté par moi. J'ai intercepté la lettre qui vous disculpait. Vous auriez dû me laisser mourir là-bas. Oh, vous pouvez trouver à manger pour 2 affamés? Parlez aussi? Nous sommes venus ensemble, non? Ah, très bien, monsieur. Donnez-moi quelques minutes. Allons nous laver. Votre main, Ben.